Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Il en est de même pour les médiums représentatifs. Il n'est pas rare que l'on chante les louanges d'un photographe parce qu'il cadre ses créations à la manière d'un tableau de peintre. De la même façon que les connaisseurs d'art comme les profanes soient impressionnés par le photoréalisme d'une peinture, qui parvient à tromper nos sens et à nous faire voir une image saisie telle qu'elle a été témoignée. Étrangement, on ne fait jamais le parallèle entre une sculpture physique et un modèle 3D dont pourtant chacun a demandé autant de soins et de capacité d'observation que l'autre. Cette propension à juger une forme d'art à l'aune d'une autre n'est pas rare car elle est intrinsèquement liée au besoin de notre cerveau humain à formuler des échelles de comparaison pour se faire une meilleure idée de ce à quoi il a affaire. Ne dit-on pas à vol d'oiseau, gros comme une maison, bête comme chou, ou le plus à propos dans notre sujet d'aujourd'hui, très cinématographique? C'est le monde à la fois populaire et confidentiel du jeu vidéo qui bénéficie le plus de cette dernière comparaison comme d'un compliment. Vous aurez peut-être déjà relevé que comparer un film à une pièce de théâtre est rarement une remarque positive lorsqu'il s'agit de mise en scène. Mais si cette dernière transmet l'impression d'être face à un film avec ses codes narratifs académiques, ses têtes d'affiche au faciès reconnaissables entre mille et ses clins d'œil diégétiques à des œuvres préexistantes dont elle s'inspire, alors la presse vidéoludique se jettera sur le dit jeu pour le porter au nu. David Cage, fondateur et PDG de la société Quantic Dream, a assimilé très tôt cette comparaison avantageuse et est désormais connu pour insuffler cette sorte de noblesse spécifique au 7e art que même certains joueurs de jeux vidéo pensaient qu'il manquait à leur domaine de prédilection. Et elle est tenace, cette idée saugrenue que ce médium-ci ne peut pas manifester spontanément un intérêt qui lui est propre. Pourtant tout est dans le nom, jeu vidéo. Comme dit à maintes reprises dans les épisodes le réalisme contre l'épique et la consommation du cinéma, un film va tout droit. Un film est filmé, un film est visionné, un film est inchangé. Un jeu vidéo, lui, est développé, un jeu vidéo est joué, et un jeu vidéo est flexible. Il existe des jeux absolus dont l'intérêt principal sont les mécaniques ludiques visant à apporter une satisfaction par le biais de l'accomplissement des objectifs fixés par leurs règles, et il existe des jeux narratifs dont le but est soit de dérouler une histoire à sens unique jusqu'à sa conclusion, soit d'en explorer les embranchements scénaristiques jusqu'à aboutir à la meilleure conclusion possible. Le système des good endings, bad endings. C'est souvent de cette catégorie qu'est née cette idée toute faite que si un jeu ressemble à un film, alors c'est un meilleur jeu. Pour ne citer que les exemples les plus parlants, Wing Commander 3 et Command & Conquer ont martelé à grands coups de casting 5 étoiles leur volonté d'acquérir dans leurs catégories respectives la même notoriété et la même reconnaissance critique que les films de science-fiction et les films de guerre dont ils s'inspiraient. Pourtant n'est-ce pas là une grande impasse? Faut-il se contenter de copier une discipline jugée plus noble pour s'anoblir soi-même? Les jeux vidéo n'ont donc que ça à nous offrir, des extraits de films? Eh bien, il semble que, tout comme les belles histoires d'amour, ce sentiment soit partagé. Lorsque la scission entre le public de joueurs et le public de spectateurs s'est opérée à la fin des années 90, quand le gaming a imposé ses propres bases culturelles et que le cinéma indépendant faisait son retour en force, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Après avoir vu le support CD se démocratiser pour permettre l'intégration de cinématiques en prise de vue réelle, on a vu débarquer sans trop prévenir un certain Super Mario Bros entre les affiches de Jurassic Park et Demolition Man. En effet, soucieux de ramener une frange de la population qui commençait à ne plus fréquenter les cinémas ou les magasins de location, et ce dans une tranche d'âge en pleine expansion, les distributeurs et les producteurs de cinéma ont joué la carte de l'adaptation live de licences vidéoludiques. Il y avait donc bien un intérêt propre aux jeux vidéo et aux jeux vidéo seuls. Mais c'est un peu normal. Chaque langue voit le monde de différentes façons. Et chaque médium représentatif montre des mondes de différentes façons. Et puisque ceux-ci étaient tous deux des médiums dits audiovisuels, la liaison s'est vite faite. La cinématique avec acteurs et effets spéciaux était la récompense pour le joueur ayant franchi une nouvelle phase de jeu. Parler de monde virtuel est un nouveau sujet de discussion pour les non-initiés qui sont curieux de ce que l'interactivité peut apporter au défilement linéaire de leur kinétographe d'antan. Et cela a permis à deux publics qui se sont mutuellement boudés de se rapprocher un peu plus, apprendre à se connaître et pourquoi pas à terme, faire un enfant, parce que les genres se suivent et ne se ressemblent pas. Si vous demandez à Cinéo ce qu'il préfère entre les films et les jeux, il vous répondra « Je suis non-binaire ».